Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier, ce sera le thème de la dépression, le tout fondé sur la Bible. Donc, comment trouver des solutions à la dépression. Cette vidéo sera destinée aux personnes qui sont passées par une dépression ou aux personnes qui vivent avec d'autres personnes qui sont justement souffrant de dépression. Je vais commencer par un verset qui se trouve dans la Bible, dans le psaume 38, verset 7. Tu te trouves triste, accablé, abattu, je me traîne tous les jours. Tu te retrouves peut-être d'ailleurs dans ces termes. La tristesse, la difficulté de la vie semblent te submerger. Tu te sens peut-être fatigué, vide, sans force. Tu te poses peut-être mille et une questions sur le sens de ta vie, sur ton utilité sur Terre. Tu es jeune et pourtant tu as déjà perdu peut-être le goût de la vie, la joie de vivre. Seul, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre. Enfermé dans la prison de la dépression, tu n'arrives plus à te battre face à toutes ces pensées noires qui tournent autour de toi. Je tiens à te dire que la dépression, c'est une maladie. C'est une maladie de l'esprit. Ton cerveau est fatigué, il manque de messagers nerveux, notamment de sérotonine, de dopamine, tous ces messagers nerveux qui sont là pour te donner la joie de vivre, l'entrain. Et avec ce manque de messagers nerveux, certaines zones de ton cerveau fonctionnent mal et parfois s'éteignent, notamment la zone du cerveau qui fait partie du plaisir. En conséquence, tu vas avoir une humeur assez triste qui va s'installer tous les jours. Les ressources de ton esprit vont s'épuiser jusqu'à se vider complètement et tu vas lutter contre la tristesse et des pensées noires vont progressivement s'installer à cause de la fatigue psychologique et de la fatigue de ton esprit. La dépression peut venir suite à un traumatisme, peut venir suite à une difficulté rencontrée dans la vie face à une circonstance où on se sent démuni, où on sent que nos capacités psychologiques sont dépassées. Tout être humain dans sa vie peut passer par une dépression, par un état dépressif selon les durées. Il y aura différents termes qu'on pourra donner entre une dépression, un état dépressif caractérisé. Il va y avoir plusieurs thèmes en fonction du temps dans lequel on reste dans ce manque de messagers nerveux et dans cette tristesse. Même l'un des plus grands rois de la Bible, notamment David, est passé par une dépression. C'est d'ailleurs lui qui a cité la phrase que je t'ai dit dans le psaume 38. Le but de mon message, ça va être de te rappeler que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, j'aimerais te rappeler 3 vérités sur Dieu qui t'aideront à rétablir un socle dans ton esprit lorsque tout autour de toi est déconstruit. Ces 3 vérités, ce sera le thème de mon message. Jésus est la vie, Jésus est la vérité et Jésus est le chemin. Ce sera dans Jean 14, verset 6 que Jésus dira ces 3 vérités. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une parole que Jésus a prononcée sur terre. C'est d'ailleurs l'une des 7 révélations de son identité qu'il a rapportée dans le livre de Jean. Je vais te faire une petite part de contexte, du coup, où je vais t'expliquer un peu le contexte de cette phrase, le contexte du livre de Jean. Jean, c'est un disciple de Jésus. C'est un ami de Jésus. Et c'est lui qui a rédigé l'évangile de Jean, qui date d'environ 80 à 95 après Jésus-Christ. Jean va présenter avec finesse le ministère de Jésus sur terre, en Judée, notamment dans ses paroles, dans ses actes, dans les révélations qu'il va mener à ses disciples. Tout l'évangile de Jean va amener à la mort, à la croix de Jésus, à l'œuvre de la croix qui sauve, qui restaure la relation entre Dieu et l'homme. L'objectif du livre de Jean, c'est d'abord d'encourager les chrétiens à vivre dans la vérité et d'apprendre aux non-chrétiens à connaître qui est Dieu au travers du Fils de Dieu, Jésus. Cette phrase que Jésus a dite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a été dite dans un contexte où les disciples étaient troublés. Les disciples sont aussi appelés les amis de Jésus, les proches de Jésus. C'était ceux qui marchaient aux côtés de Jésus. D'ailleurs, il y en avait 12 et Jean faisait partie de ces disciples qui ont vécu avec Jésus lorsqu'il marchait sur terre. Les disciples, bien qu'amis de Jésus, l'écoutaient tous les jours et passaient par des difficultés à comprendre ce que Jésus voulait dire dans ses explications. Il expliquait des choses et les disciples ne comprenaient pas les miracles de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus décide d'exprimer clairement son identité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » À plusieurs reprises, Jésus va révéler son identité divine par plusieurs paroles, notamment les « Je suis », afin d'animer la foi dans le cœur des hommes et dans celui de ses disciples, afin de comprendre qui était Jésus.
Les paroles de Jésus, les paroles qui sont écrites dans la Bible ne sont pas vaines, ne sont pas mortes. Ces paroles amènent la vie. Elles peuvent redonner un esprit vif, de la joie aux âmes tristes et découragées sur la terre. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, de personnes qui reçoivent par la lecture de la Bible des paroles qui vont fortifier leur âme. Je vais donc aborder le premier point, Jésus est la vérité. Je tiens à te parler qu'une grande partie des historiens scientifiques attestent de l'existence de Christ. Même le calendrier actuel s'appuie sur les différents éléments de la vie de Jésus. Noël, Pâques, la résurrection. L'introduction du livre de Jean commence par « Au commencement, il était celui qui est, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu, Dieu qui a tout créé par lui. La parole incarne Jésus, Jésus le Fils de Dieu, Jésus la parole venue sur terre. » En lien avec la Genèse, Dieu, l'unique créateur de la terre et du ciel et des êtres vivants. Le prologue de l'évangile de Jean fait vraiment un lien avec la Genèse en expliquant que Dieu est l'unique créateur de la terre, du ciel et de tous les êtres vivants. La vérité réside dans le fait qu'il y a un seul créateur. Jésus est la vérité, il y a un seul créateur, le Père, Dieu le Père, qui a créé les hommes par amour. Et d'ailleurs, quand il a créé l'homme, il l'a fait à son image pour une relation parfaite avec lui. Liebig, un célèbre auteur de chimie appliquée, a lui-même dit « Celui qui s'efforce à lire les pensées de Dieu dans le livre de la nature peut seul connaître sa grandeur et sa sagesse infinie. » À quel point même les scientifiques deviennent émerveillés face à la grandeur de la nature qui révèle que la vérité c'est qu'il existe un seul créateur. Tu as peut-être des pensées mensongères qui te disent que ton existence ne sert à rien ici, que tu es peut-être le fruit du hasard, peut-être que tu as une circonstance dans ta vie, peut-être que tu es le fruit de l'union de deux parents qui sont séparés actuellement. Tu te dis je suis une erreur sur cette terre. Quelle que soit ton histoire familiale, quel que soit d'où tu viens, j'aimerais te rappeler que Jésus est ton seul créateur, Dieu le Père est ton seul créateur et que la vérité c'est que tu as de la valeur à tes yeux et qu'il t'a créé pour un but précis. La vérité, Jésus est la vérité, tu es précieux à ses yeux, tu es aimé de Dieu, son amour est indépendant des circonstances pour toi. Je vais maintenant aborder le deuxième point. Jésus est le chemin. Pour te parler du deuxième point, j'aimerais te donner l'image d'une grande randonnée. Je ne sais pas si tu as déjà fait des grandes randonnées, notamment le GR, les traits rouges et blancs que tu peux croiser dans différentes régions de la France. Lorsqu'on marche sur plusieurs jours dans la montagne avec nos sacs à dos, on apprend à vivre au rythme de la nature. Plusieurs jours se suivent, des semaines, on suit des traits rouges et blancs, les traits du GR, qui nous conduisent d'un point A vers un point B. Parfois, nous sommes perdus au milieu des montagnes, perdus au milieu d'une prairie, perdus au milieu de la forêt, mais nous savons que quand nous continuons à marcher sur le sentier, les traits nous conduiront au bon endroit. Imaginons que le sentier et la marche c'est notre vie, et que Jésus est celui qui a tracé les traits rouges et blancs sur notre vie. Je suis d'accord, il y a des fois les sentiers de randonnée, que ce soit en montagne, ne sont pas les plus simples. Des fois il y a des moments difficiles, on va grimper une montagne. Mais sache que celui qui a tracé les traits a déjà vécu le passage difficile avant toi, il a déjà grimpé la montagne. Sur les montagnes, comme dans les vallées, la vie c'est un peu pareil. Il y a des moments hauts où on va être sur une montagne, on va avoir passé un moment difficile pour arriver en haut. Et il y a des moments où on va être dans des vallées, ça va être plus facile ou plus lent. Des moments où on va être sous la pluie et là on va être rempli de tristesse. La vie sur la marche, on passe par tous les temps, toutes les circonstances. C'est un peu pareil que dans la vie où on peut vivre des moments de joie, des moments de peine. Et j'aimerais te dire que du coup, si Jésus a lui-même tracé les traits, c'est qu'il avait décidé de te conduire sur son chemin. Les traits de ta vie, c'est qu'il voulait te conduire sur le chemin de la vie qu'il voulait pour toi. Il voulait nous conduire vers la bonne destination, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, c'est pour ça que Dieu l'a envoyé pour nous donner la vie. Il est venu ici pour nous tracer les traits qui nous mènent à la vie éternelle. Parfois, sur le sentier de la vie, nous ne savons pas où nous sommes, nous sommes perdus, nous savons des fois même plus qui nous sommes, les valeurs profondes peuvent être bouleversées. Mais fais confiance à celui qui a tracé les traits de ta vie, celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a créé. Avec la Bible d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Notamment l'évangile de Jean qui va expliquer toute la vie de Jésus sur terre. Dieu nous a laissé la Bible pour justement nous montrer les traces que Jésus
nous a donné sur cette terre pour vivre épanouis dans la joie, malgré les circonstances difficiles, et surtout avec l'objectif que nous sommes sauvés et que nous avons la vie éternelle. Jésus est venu sur cette terre pour être proche des jeunes, pour leur montrer le chemin de l'amour, marcher dans l'amour et de la vie éternelle. Et pour pouvoir tracer justement les traits du GR dans notre vie, Jésus a affronté toutes les difficultés, toutes les douleurs, la solitude, le désert, la faim, pour nous comprendre et pour pouvoir aussi restaurer avec nous une relation de confiance. Lui, il a traversé déjà tout ce que tu as vécu, il te comprend. D'ailleurs, tu peux lui dire tout ce que tu ressens lors de ta marche dans ta vie, il te comprendra. Il est celui qui a tracé les traits et qui connaît déjà par avance ce que tu as vécu, ce que tu vivras. Alors fais-lui confiance sur le chemin de la vie, tu sais qu'elle conduira à la vie éternelle. Je vais pouvoir passer enfin sur mon troisième point. Jésus est la vie. Je vais prendre l'image du berger qui donne sa vie pour ses brebis. Toute l'année, il va prendre soin de ses brebis, il aura un troupeau, il va l'emmener l'hiver dans les pâturages et l'été pour que les brebis puissent manger à leur faim. Il va marcher de longues heures avec son sac à dos, encadrant ses brebis, les protégeant et les amenant toujours vers un pâturage vert pour les nourrir. Jésus d'ailleurs, il utilise cette image, l'image du bon berger. Lorsqu'une brebis décide de partir loin, dans l'évangile de Jean d'ailleurs elle est, lorsqu'une brebis décide de partir loin du troupeau parce qu'elle a vu peut-être un pâturage mieux ou parce qu'elle se fait attaquer par un loup ou lorsqu'il y a une attaque quelque part, qu'une brebis s'égare, le bon berger va décider d'aller s'écarter du groupe pour aller chercher la brebis égarée. Il est prêt à laisser le groupe qui est tous ensemble pour aller chercher celle qui lui manque. Le bon berger n'abandonnera jamais l'une de ses brebis. C'est un peu pareil dans la vie. Jésus justement va utiliser cette image du bon berger pour nous expliquer la relation d'amour qui nous unit à Dieu. Lorsque la mort est entrée dans l'univers par le péché de l'homme, d'Adam et Ève, Dieu par amour a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver. Il a décidé d'envoyer un bon berger avec son cœur de père pour sauver les brebis égarées, pour sauver nous les pécheurs qui avons perdu la vie éternelle et la relation avec Dieu. La vérité, c'est que Jésus est la vie et qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le bon berger pour nous sauver et pour restaurer notre relation avec Dieu. Si nous acceptons Jésus dans notre vie, si nous acceptons justement qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il a tracé le chemin dans nos vies, que Dieu est notre créateur, nous pouvons alors vivre ce qui s'appelle une nouvelle naissance, c'est-à-dire avoir un renouveau dans notre esprit, réaliser que notre vie est faite pour Christ. La vérité donc, c'est que Jésus est notre vie. Jésus est l'image du bon berger qui est venu nous sauver. Jésus est celui qui redonne vie à ce qui est mort dans nos cœurs. Jésus s'illustre aussi également comme la lumière des hommes. Comme Dieu a créé les astres pour éclairer la nature, Jésus est la lumière qui éclaire nos cœurs et qui nous redonne la vie dans nos cœurs. Car sans lumière, il ne peut pas y avoir de vie. Si Jésus est la lumière de notre cœur, et si tout est sombre dans notre vie, que les pensées sont noires, tristes, il faut nous laisser éclairer par Dieu, éclairer par les pensées de Dieu, les voix de Dieu. Lui seul peut changer notre tristesse en joie. Nos émotions, nos tristesses sont connues de Dieu, car c'est lui qui a tracé les chemins de notre vie. Il sait les vérités que nous vivons, car il est passé lui-même avant nous. Et nous devons apprendre à laisser cette foi monter en nous, comme les disciples ont appris à laisser cette foi monter en eux quand ils ont connu l'identité de Dieu, l'identité de Dieu qui est Christ, qui est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Apprenons donc à lui faire confiance, apprenons donc à faire confiance à celui qui donne la paix et celui qui donne la vie. La relation entre Dieu et les hommes, elle a été rétablie par la venue de Jésus sur terre. En effet, il fallait que quelqu'un paye le prix du péché pour que tous reçoivent la vie éternelle. Jésus a été le sacrifice parfait, sans aucun péché, lorsqu'il a volontairement donné sa vie à la croix, pour qu'aujourd'hui nous soyons réconciliés avec le Père. L'amour est plus fort que tout. La mort de Christ, de Jésus à la croix, n'était qu'un passage puisqu'il est ressuscité. Et qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la mort qu'il y a dans ta vie, il a vaincu la dépression déjà qu'il y a dans ta vie, il a vaincu les pensées noires qu'il y a dans ta vie. Il a dit d'ailleurs, tout est accompli à la croix. Il a tout vaincu pour toi. Il a tout accompli déjà pour toi. D'ailleurs, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parfois, même
notre identité profonde d'enfant de Dieu peut être bouleversée par la dépression. Mais rappelons-nous que Christ est le socle, que même si nous vivons des moments difficiles, il est le socle et ça ne bougera pas. Il est la vérité, le chemin et la vie. Même si sur terre tu traverses un moment difficile, un moment de souffrance, garde à l'esprit que l'espoir fait vivre et que ton chemin est destiné à la vie éternelle, malgré les difficultés et les montagnes. Jésus est venu sur terre pour toi, il est toujours près de toi. Il a envoyé son Saint-Esprit, son consolateur, qui est près de toi chaque jour. La vie sur terre n'est que passagère, mais si nous acceptons Jésus comme notre sauveur, celui qui marche à nos côtés, la vie prend un nouveau sens. Les difficultés seront affrontées avec celui qui a dit « j'ai tout accompli à la croix ». Marcher avec Jésus ne supprime pas la difficulté, mais la rend possible de l'affronter avec lui à nos côtés et de créer une relation de confiance avec celui qui nous a créés. Donc je veux finir par le fait que la vérité c'est que tu es choisi de Dieu, tu es aimé de Dieu et tu es sauvé par Dieu.